Il a fait comme maman. Bah où? On va voir Mickey. Tu montes tes jolies chaussures. Oh là là. Ella. Tu montes ton beau sac à dos. Oh là là. Oh là là. Tu fais des câlins? Oh bébé. Qu'est-ce que c'est bébé? Je peux pas faire le room tour comme je fais d'habitude. Bon les amis, on est arrivé à Disneyland Paris. Hello les amis, donc je vous disais, on est arrivé à Disneyland Paris, enfin vers 11h et quelques. Du coup je vous prends que maintenant, parce que bah on a fait des attractions, on a été manger, on était se promener, voilà. Il va aller me piquer ma carte. Et donc du coup je vais vous faire un room tour comme je le faisais classiquement. Donc c'est parti. Ici vous avez la porte d'entrée. Allez monsieur. Ici vous avez toujours le petit banc pour pouvoir vous changer, le petit coffre, petit sèche-cheveux. Donc ici vous pouvez vous laver les mains, les dents. Ici on a une baignoire, qui c'est qui va prendre un bain? Oh là là, bah oui, il découvre aussi, donc là c'est la petite salle de bain. Bon je continue, viens bébé. Alors ici quand on arrive on a deux grands lits, donc nous on va installer un petit lit pour Robin. Donc vous avez vu c'est le côté un peu la mer, mais j'étais déjà venue, hein, vous l'avez déjà vu dans un vlog parce que j'ai fait tous les hôtels de Noël, de Disney, sauf le Marvel en fait. C'est vraiment sympa ici. Waouh, il a piqué les deux, ouais. Je vous avouerai que c'est la première fois qu'on fait Disney avec un bébé, hein. C'est notre première fois. Donc voilà, on a la petite machine, on est vraiment bien installé. On va installer bébé et il me semble que j'ai cru voir un lit bébé ici. C'est possible? Je crois que c'est un lit bébé ça, ouais, on va regarder ça. Du coup, on a été invité par Disneyland Paris pour les 30 ans de Disney et également pour visiter le Marvel Campus. Le Marvel, j'ai du mal, je peux plus. Nous sommes également venus pour voir le Marvel Campus que je viens de vous mixer en Marvel Campus. C'est la fatigue, hein, les amis. On est parti quand même à 7h du matin, 3h30 de route, un bébé.
bébé, enfin voilà. On a de la chance, il fait relativement bon franchement. On a pu faire des chouettes attractions. Franchement si vous avez un bébé vous pouvez vraiment faire plein de trucs. On a fait les tasses, on a fait quoi encore, les petites voitures, Autopia. On a fait Buzz, le petit il aimait bien. On a fait le carrousel aussi. Et alors demain on retourne au carrousel, on va essayer de le mettre tout seul. On peut l'attacher sur un cheval. Moi je vais rester debout à côté. On va faire quoi? On va faire Dumbo, on peut faire Dumbo aussi. On va faire pas mal de petites choses encore dans le parc initial on va dire. Et après on va se mouver dans le Disney Studio pour aller voir le Marvel Campus. Voilà. Et le midi on va manger au Pim, restaurant Pim. J'ai trop hâte. Franchement ça va l'air d'être canon. C'est le truc de Ant-Man. Donc voilà. Je suis contente de faire ça avec mes deux petits hommes là. Et du coup il a vraiment adoré. Il a bien aimé. Franchement il a été super sage pour un bébé voilà qui est quand même fatigué là. Il a pas fait de sieste, rien. Regardez-moi ça. Et là, et là, et là, et là, et là, et là. Oui mon cœur. Il était en Roi Lion aujourd'hui. T'étais en Roi Lion. Et demain tu seras en Marvel pour aller au Marvel Campus. Mon bébé. On va aller au petit déjeuner. Les gars, j'ai mis ma casquette. Regardez, elle est chouette. En vrai, je me suis pas démaquillée hier. Oui, je sais, c'est dégueulasse. Mais j'ai rafistolé ce matin, c'était pas mal. Toute la place Mickey. Salut tout le monde, je reviens pour compléter le vlog que vous venez de voir à l'instant sur Disneyland Paris. J'avais vraiment envie de compléter cette vidéo en vous donnant mes tips, en vous donnant mon expérience aussi du parc avec un bébé de 19 mois, bientôt 20 d'ailleurs, parce que ça a été la première fois pour moi de partager ça avec mon enfant. Ça a été quelque chose d'assez important et assez émouvant et mouvementé aussi. J'avais envie de vous en parler tout simplement parce que je sais qu'on est beaucoup de mamans à vouloir emmener nos bébés à Disney, mais on sait jamais réellement est-ce que on va profiter, est-ce que le petit il va profiter, est-ce qu'il y a des choses à faire avec un bébé, est-ce qu'il y a des choses à savoir avant d'aller à Disneyland Paris avec un bébé. Donc c'est un petit peu ma propre expérience que je vais essayer de vous apporter. Il n'y a rien de transcendant, j'ai pas des trucs magiques dedans, mais voilà, je voulais juste vous partager tout ça. On a été invité le week-end dernier par Disneyland Paris
Paris pour l'occasion des 30 ans du parc, mais également pour découvrir le Marvel Campus qui était vraiment génial. On a eu beaucoup de chance, il n'a pas plu. On a pris la route le matin très tôt, le samedi, pour arriver dans la matinée. On a eu à peu près 3h15 de route, sachant qu'on a fait une pause et tout. On est arrivé à l'hôtel, donc nous on était au Newport Bay Club. Je me cours tout le temps, j'ai toujours envie de dire Newport Beach, je sais pas pourquoi. C'est un hôtel que je connais très bien puisque je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Disneyland Paris, j'ai fait tous les hôtels à part le Marvel pour l'instant, qui était anciennement le New York que j'avais fait donc à l'époque. J'ai des préférences évidemment d'hôtels, je les aime tous, mais c'est vrai que le Newport, j'y ai été beaucoup plus de fois et clairement c'est un hôtel que j'aime beaucoup parce qu'il est très familial, je trouve. Il a ce côté navigation, le côté un peu croisière, le bois. J'aime beaucoup l'ambiance en fait, et donc du coup j'étais très contente d'y retourner. Quand nous sommes arrivés, on a pu déposer nos valises, donc sachez que si vous arrivez à l'hôtel avant, notre chambre était disponible à partir de 15h. On a laissé nos valises au service de conciergerie. On a récupéré quand même nos clés, enfin tout ce qu'il fallait, les check-in. Et de là, on s'est dit, on va partir directement au parc pour aller manger. Donc c'est ce qu'on a fait. Vous avez vraiment dans les deux parcs, que ce soit le Disney Studio où j'ai vu un truc voler derrière, vous avez vu mon œil il a fait, ou le parc principal, vous avez de quoi vous restaurer vraiment partout, que ce soit des fast-food ou des choses un peu plus élaborées, des types buffet ou alors même encore service à table. Je vous conseillerais avant toute chose, avant de partir, de télécharger l'application. Moi ça m'a beaucoup aidé. Pourquoi? Vous avez le plan, vous avez tout dedans, vraiment tout. C'est une petite application gratuite à télécharger, moi je l'ai fait. Je l'ai trouvé très bien et très pratique. Vous pouvez regarder dedans les restaurants qu'il y a. Ce que je vous conseille de faire, c'est si vraiment il y a un restaurant que vous avez envie de faire, c'est de le réserver bien à l'avance. Parce que généralement il y a du monde, si vous réservez pas, bah, des fois il n'y a pas de place. Et il y a des restaurants qui ne sont exclusivement quasiment que sur réservation. Tellement ils sont full. Je pense notamment au bistrot de Rémi ou des choses comme ça. Que je n'ai toujours pas fait. Je compte bien le faire, mais j'ai pas encore eu cette chance. Donc nous sommes restaurés. Donc moi il y a plusieurs restaurants que j'aime bien, mais j'aime bien quand il y a des buffets. J'aime bien pouvoir avoir le choix. Vous avez différentes gammes évidemment. Le petit a très bien mangé d'ailleurs. Alors j'ai pas beaucoup filmé les endroits de restauration, tout simplement parce que à ce moment-là c'est un peu difficile à la fois de donner à manger à son bébé. Il y a du monde, c'est pas évident. Ce qui était le plus intéressant pour moi de vous partager, c'était vraiment le moment avec mon chéri et mon bébé, de vous transmettre vraiment ce que j'ai ressenti parce que ça a été un moment très très fort pour moi. Je vous avouerai que j'ai eu les larmes aux yeux quand je suis arrivée dans le parc parce que pour moi là ça y est, je transmettais quelque chose que moi j'adore profondément depuis des années. Je me rappelle de ma toute première fois au parc et je me dis je transmets ça à mon enfant aujourd'hui. Il avait les yeux qui brillaient, enfin vraiment c'était vraiment quelque chose de magique pour moi en tant que maman, et de le vivre de cette façon là, c'est-à-dire que je le vivais plus en tant que moi, je vais au parc, je m'éclatais, machin, bien que je me suis éclatée hein, mais c'était différent. Là j'étais en mode maman, je transmets, je partage. Je sais pas, rien quand je le regardais ça me faisait quelque chose. Et en plus ce qui est chouette, je voulais le préciser aussi, c'est que peu importe le moment dans l'année auquel vous allez aller à Disney, moi j'avoue que j'ai quand même des préférences. J'adore Noël, donc fatalement voilà, n'importe quel moment dans l'année, que ce soit en été, automne, hiver, printemps, peu importe, pour moi il y a toujours quelque chose de magique parce qu'il y a toujours une ambiance, que ce soit Noël, Halloween, le printemps avec les fleurs, l'été, peu importe, comme je vous dis, toutes les saisons sont bonnes à prendre, il y a toujours quelque chose à découvrir et j'aime bien. Donc après on a été faire des attractions. Le point où on a toujours peur entre guillemets quand on a toujours connu le parc en tant qu'adulte, c'est de se dire est-ce qu'il y a vraiment des choses à faire quand on a un bébé? Et bien j'ai envie de vous dire oui, j'ai redécouvert le parc, j'ai redécouvert des attractions, il y a même des attractions que je n'avais jamais faites. Au final on a pu faire 7 ou 8 attractions où le petit s'est vraiment bien plu, où il a adoré. On a pu faire donc du coup Dumbo, c'était génial, il a adoré, il peut toucher la manette, on peut être à 3 dedans, c'était vraiment génial, j'ai adoré. Le fait de monter en l'air, vous pouvez avoir une vue sur le parc et c'est vraiment trop cool. On a fait le carrousel 2 fois de Lancelot qui est magnifique, visuellement il est magnifique, quand vous êtes dedans c'est magnifique. Vous devez par contre, si vous prenez un cheval, c'est vous mettre une personne par cheval, même le bébé. Donc vous avez des attaches, vous avez de quoi le tenir, mais vous pouvez également être debout à côté. Moi c'est ce que j'ai fait, je préfère être à côté debout. Mais la première fois qu'on l'a fait, on a été dans une espèce de petite carriole en fait. On était assis et on a pu voilà, faire le manège tous ensemble. Franchement j'ai adoré, il était magnifique, je ne l'avais jamais fait. Dumbo j'avais jamais fait non plus. J'avoue que j'ai toujours fait des attractions à sensation, vraiment à grosse sensation, et du coup j'ai redécouvert le parc un peu différemment. On a fait les tasses, alors ça c'est un truc que j'adore, par contre c'est un indémodable chez moi. À chaque fois que je le fais je suis contente parce que c'est dans le monde que j'aime beaucoup. Côté Alice au pays des merveilles, j'adore, j'ai adoré, le petit a adoré. Si vous tournez pas fort votre tasse finalement c'est pas, ça donne pas envie de vomir, mais du coup voilà, c'est lui qui tournait avec ses mains, ça l'amusait et c'était vraiment fun. On a fait également Pirates des Caraïbes, donc celui-là je l'avais jamais fait, j'ai vraiment adoré, c'était génial. Par contre j'ai eu un énorme coup de cœur pour une attraction que je n'avais jamais faite en autant d'années, c'est Peter Pan. J'ai adoré, vraiment j'ai trouvé ça super mignon, j'ai trouvé ça féerique, c'était très bien fait. Donc ça c'est une attraction vraiment que je vous recommande, j'ai pris le petit sur moi, c'était super cool, j'ai adoré. On a fait Autopia, alors Autopia c'est aussi une petite voiture, enfin c'est une voiture que vous pouvez conduire là, sur des rails, et j'ai beaucoup aimé parce que ça on l'a déjà fait par contre avec mon chéri. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait moi Disney j'ai fait depuis des années et des années parce que voilà, mais ça a également été notre voyage de noces avec mon chéri quand on s'est mariés parce qu'on était assez jeunes, on n'avait pas forcément les moyens de se payer
un voyage ailleurs à l'étranger. Et on s'est dit on se fait plusieurs jours à Disney et franchement j'en garde un super souvenir. C'est une des attractions qu'on avait fait ensemble et j'ai adoré. On a fait Buzz l'éclair parce que Buzz l'éclair c'est vraiment un incontournable, j'ai envie de dire. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça amuse un enfant. Il y a des lumières, il y a un pistolet, c'est génial. Donc franchement ça a été un très bon moment ça aussi. Enfin, on a fait pas mal de choses en vrai. En vrai vous pouvez faire énormément de choses. Il y avait même encore les tapis volants. Dans le parc Disney Studio on n'a pas fait grand chose très sincèrement parce qu'en fait on y a été le lendemain et le lendemain le petit était quand même relativement fatigué. Par contre c'était génial. Moi en tant qu'adulte les Marvel j'adore et clairement j'en ai pris plein les yeux. J'ai adoré. Vous avez aussi le côté Rémi, Bistro, le côté Toy Story. Enfin voilà vous avez plein de choses qui sont hyper chouettes à visiter avec votre enfant. Vous avez le restaurant Pym également Kitchen qui est basé sur Ant-Man et clairement qui est vraiment juste dingue. Je vous laisse aller le découvrir. Si vous connaissez l'univers d'Ant-Man vous avez compris directement qu'il va y avoir un peu des choses moléculaires, un petit peu des choses réduites, des choses très grandes. Enfin voilà c'est hyper sympa. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a également un petit centre qui s'appelle le Baby Center. Nous on l'a vu, il est dans Main Street, vous tournez sur un moment sur la droite et en fait vous avez les premiers soins. Si votre bébé se blesse, si votre enfant il se fait mal ou quoi que ce soit, on peut le soigner ici. Vraiment sympa. Et en fait petit tips, juste sur le côté vous avez des toilettes et il y a une table à langer et tout ça aussi. Vous avez plein d'endroits pour prendre des goûters. Nous notamment on a été au cake shop, j'adore cet endroit. On a pu prendre un goûter, on a goûté la madeleine des 30 ans. Mon chéri il a pris quoi déjà? Un beignet je crois fourré à l'abricot. Franchement c'était hyper cool. Et alors il y a quelque chose que moi j'adore. À chaque fois que je viens à Disney, vous êtes sûr que je fais quelque chose là-bas, c'est la boutique Merlin l'Enchanteur. Si vous avez envie de créer un souvenir, que vous voulez graver quelque chose, c'est l'endroit idéal. Moi je me rappelle que j'ai déjà fait ma cloche La Belle et la Bête qu'on avait fait graver. Bon mon chéri me l'avait offert pour nos, je sais plus c'était nos combien, nos 10 ans peut-être. Robin l'a tapé et en fait la cloche n'a pas cassé mais la fleur à l'intérieur a cassé, donc tant pis c'est comme ça, voilà. Vous pouvez faire des baguettes donc qui sont en verre soufflé et vous pouvez mettre des cristaux à l'intérieur de couleurs alors qui sont classés par vertu. Je l'ai fait il y a quelques années, je sais pas si vous vous souvenez, faut que je retrouve ma baguette, je vais vous faire une vidéo sur toutes mes oreilles Mickey, enfin Disney, également les souvenirs que j'ai de là-bas et du coup pour l'occasion je vous la montrerai, elle est vraiment magnifique, c'est vraiment trop beau. Mais ils ont vraiment upgrader le truc, c'est à dire qu'au bout maintenant vous avez vraiment des Mickey, c'est soufflé, ça peut limite être unique, c'est ce que m'expliquait la personne qui gravait, parce qu'en fait les souffleurs à chaque fois ils soufflent différemment, donc ça peut vraiment être quelque chose de très personnalisé. Donc du coup nous on a décidé de faire un petit Dumbo pour Robin en verre comme ça, donc ça je l'ai payé 25 € si je dis pas de bêtises, la gravure est offerte et en fait on a décidé de graver son prénom ainsi que la date de son premier Disneyland Paris. Je vous montrerai en close-up, donc logiquement si j'ai bien fait mon boulot à ce moment là vous avez déjà vu le close-up. C'était quelque chose qui me tenait à cœur, j'avais vraiment envie qu'il ait un petit souvenir et que quand il soit plus grand dans ses boîtes à souvenirs il retrouve ce petit Dumbo et qu'il se dise voilà, le 18 février 2023 c'était la première fois que j'ai été à Disney, j'espère qu'il y aura plein d'autres fois d'ailleurs. Comme on avait été invité par Disneyland, j'ai eu ces oreilles qui ont été offertes, donc ça c'est celle des 30 ans du parc et moi je me suis offerte celles-ci qui sont magnifiques pour les 100 ans de Disney. Elles sont vraiment belles, il y a du métal ici, elles sont toutes froides, je les ai vues en boutique, j'ai dit c'est pas possible, je peux pas passer à côté honnêtement, elles sont vraiment bien trop belles. Elles coûtent 30 € donc je sais que c'est un budget. De toute façon clairement quand tu vas à Disney tu sais que ton budget voilà t'as intérêt de le prévoir parce que clairement il y a quand même des choses dont t'as envie de prendre possession pour rentrer chez toi et te dire c'est un magnifique souvenir, mais je regrette pas. Je me suis tâtée, je me suis dit bon avec la conjoncture actuelle 30 € c'est pas rien et après je me suis dit ouais mais c'est un beau souvenir, c'est les 100 ans. Je serais quand même contente de les avoir et un jour de les transmettre peut-être voilà, à Robin ou à sa copine ou peu importe, j'en sais rien. Donc dans l'hôtel vous avez un lit bébé. Nous on avait emmené l'autre au cas où mais finalement on a utilisé celui de l'hôtel qui était très bien, facile à plier et à déplier donc nickel. En termes de comment dire pour le parc, j'avais acheté un sac à dos spécial, vous m'avez demandé sur Instagram la référence donc je vais vous le montrer. En fait j'ai acheté ça avant de partir, un sac à dos sur Amazon. Il est ultra pratique. Pourquoi? Parce qu'en fait déjà vous avez une pochette devant, vous avez sur les côtés de quoi mettre une bouteille d'eau. Moi j'avais mis également son biberon, enfin sa petite tasse. Également vous avez une ouverture en fait qui est ici, donc sur le côté derrière vous pouvez glisser votre téléphone, hyper pratique. Donc en fait quand tu l'as sur le dos t'as juste à ouvrir, tu prends, tu remets. Franchement j'ai adoré. Vous avez également ici à l'intérieur donc une double... c'est une double tirette. Je l'ai pris aussi pour plus tard pour pouvoir mettre mon ordinateur. Donc vous avez une partie vraiment... J'ai encore une couche. Vous pouvez mettre voilà ce que vous voulez. Mais vous avez surtout vraiment une grosse place dedans. Et plein de petits emplacements. Vraiment hyper pratique. Vous avez des petites anses ici. Mais vous pouvez les fermer. Et donc du coup ça déjà pour qu'on vienne ouvrir votre sac à dos c'est un peu plus compliqué. Enfin franchement je le trouve super joli. Il est en beige avec le petit pompon comme ça. Ici c'est molletonné. Donc du coup même si vous portez quelque chose avec du poids ça va pas vous tuer les épaules. Pour vous promener dans Disney, moi j'avais emmené carrément les compotes de Robin dedans, l'eau, ma caméra pour filmer, j'avais ses couches, les lingettes, j'ai pu blinder mon sac et honnêtement il était super confortable à porter. Donc ça je vous le dis, prenez un bon sac à dos et
aussi pourquoi j'ai pris ça, c'est parce qu'en fait j'avais lu que dans chaque attraction que vous allez faire avec vos enfants, vous avez un parc à poussettes. Donc il disait, bon voilà, il n'y a pas de surveillance en fait, c'est voilà, vous mettez votre poussette et s'il y a quelqu'un de malveillant tristement qui passe, vous pouvez perdre votre poussette, mais honnêtement, enfin, les gens sont pas là pour ça, je pense. Vous pouvez pas laisser votre sac à langer, tous les trucs, enfin vous pouvez. Mais voilà, you know what I mean. Du coup je voulais pas me trimballer et mon sac et tout, je voulais vraiment avoir quelque chose de compact sur moi. Et à chaque fois que je posais la poussette, bah finalement il y avait rien dedans. Et c'est plus pratique. Donc voilà, quand vous laissez votre poussette, je voulais juste vous prévenir, elle n'est pas sous surveillance, il n'y a pas quelqu'un qui la surveille. Du coup laissez vraiment le strict minimum. Moi honnêtement dedans j'ai laissé genre juste la capote en plastique pour la pluie quoi. J'ai rien laissé d'autre parce que tu sais pas sur qui tu vas tomber. Ça c'est aussi quelque chose à prendre en considération, d'où le sac à dos multifonction où je pouvais mettre vraiment beaucoup de choses. Également j'avais acheté ça, non j'en avais deux mais je sais pas où est celui de mon chéri. J'ai acheté ça, ce sont des cordons où vous mettez vos passes à l'intérieur. C'est vraiment génial. S'il y a quelque chose qui est fameux, si vous avez le budget, honnêtement je vous conseille vraiment de le prendre, surtout si vous êtes avec un enfant en bas âge, c'est l'Access Premium, je crois que ça s'appelle maintenant, anciennement les Fast Pass. Pourquoi? Parce que vraiment ce sont des coupe-fils et quand vous êtes avec un enfant et que vous arrivez à une attraction où il y a marqué peut-être X temps de fil, vous savez que votre gosse c'est tout ou rien. Soit il va vouloir attendre, soit il va pas vouloir attendre. Privilégiez certaines attractions à faire dès l'ouverture. Il y a des attractions qui n'ont pas cet Access Premium et par exemple Pirates des Caraïbes ne l'a pas. Donc nous c'est une des premières attractions qu'on a fait dès le matin parce que dès qu'on est arrivé, ça a filé comme ça. Franchement, je trouve que les attractions pour les enfants vont très très vite en termes de passage. Sûrement parce que c'est beaucoup en fait d'un coup, genre les tasses, le carrousel, on est beaucoup à rentrer d'un coup, du coup c'est hyper fluide. On va pas se mentir, c'est quand même cool. Voilà, pour Peter Pan par exemple, on prend l'Access Pass Premium là. Et du coup tu vas encore plus vite. Si vous avez le budget, honnêtement je vous recommande vivement. Vous repartirez sûrement avec un ballon comme ça à un moment ou à un autre. Nous ils voyaient les ballons voilà, chez les enfants, donc on s'est dit on va lui en prendre un avant de partir et il est encore là. Si vous avez des questions, franchement j'y répondrai avec très grand plaisir en bas dans les commentaires. Je pense pas avoir oublié quelque chose, je pense vous avoir dit l'essentiel. Prendre une poussette pratique, également un sac à dos confortable, des chaussures confortables, c'est très important aussi parce qu'on marche quand même relativement beaucoup. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire et de profiter. Profitez du moment. Pour moi, ah j'ai envie de pleurer, c'est relou. Pour moi Disney c'est quelque chose de magique, j'ai découvert ça quand il a ouvert en fait. L'année où il a ouvert, je me rappelle on y a été avec ma tante et ma petite sœur. Bon c'était pas comme aujourd'hui hein, clairement, mais j'ai ressenti quelque chose et à chaque fois que j'y vais, il y a quelque chose qui se passe et là c'était d'autant plus émouvant pour moi et pour mon chéri parce qu'on a vécu beaucoup de choses à Disney. Je vous ai dit, notre lune de miel, des moments ensemble lui et moi et là on emmenait notre bébé quoi. Il a trop kiffé. Il a trop kiffé, je veux revivre des moments comme ça avec lui, avec mon chéri et j'ai adoré, vraiment. Donc je remercie vivement Disneyland Paris de nous avoir invités. Vous savez que je collabore avec Disney et Disneyland Paris depuis des années maintenant, des années. C'est une chance et vraiment une très belle chance de pouvoir y être conviée de temps en temps pour y créer du contenu. Il n'y a rien de plus magique que Disney, vraiment. J'ai pas les mots parce que les souvenirs que j'ai créés durant ce week-end là, ça vaut tout l'or du monde. Vraiment, les moments que vous passez avec les gens que vous aimez, dans un endroit que vous aimez, faire plaisir à votre bébé. C'était le premier truc familial qu'on faisait vraiment à trois et c'est un souvenir qui ne partira jamais. Donc voilà. Je souhaite vraiment de créer vos souvenirs là-bas, de passer de bons temps, de profiter des parades, de profiter de tout ce qu'il y a là-bas de magique parce que quand on rentre à Disney, bah, tout le reste derrière la porte et j'ai envie de dire c'est un peu comme Las Vegas. Tout ce qui se passe à Disney reste à Disney mais après on les emporte dans le cœur. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à me les poser en bas, j'essaierai de vous mettre tous les liens de tout ce qui m'a été utile pour Disney et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de la liker si vous l'avez aimée ou si elle vous a aidé, de la partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un, de vous abonner si vous voulez voir mes prochaines vidéos et je vous remercie de votre soutien quotidien que ce soit sur YouTube ou sur tous mes réseaux sociaux. Je vous remercie vraiment du fond du cœur et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.